Eh bien oui, on est beaucoup à ne pas partir en vacances pendant nos vacances, car le sujet, il est bien là dans cet atelier, c'est de ressentir ce qu'est pour nous être en vacances, qu'on parte ou qu'on reste. Mais pour réfléchir à tout ça, eh bien je vais vous guider à créer donc une œuvre d'art-site dans votre journal d'art ou votre journal d'art-site plutôt, ou sinon vous pouvez utiliser n'importe quel support, vous êtes bien entendu libre. Je vais penser aux débutants. Je vais vous aider à rentrer en créativité. Donc préparez un crayon, un papier ou un carnet. Moi, en tant que personne créative, j'ai un carnet où je note toutes mes idées. Voilà, mais les débutants, ils ont le droit au post-it ou au brouillon, c'est pas bien grave. Quand j'ai fait l'atelier, sachez que tous mes ateliers, je les teste avant parce que je vais m'en servir comme support de présentation pour vous expliquer justement cet atelier. Donc, vous avez préparé votre carnet, votre crayon, votre papier. Et maintenant, vous allez fermer les yeux. Je vais vous accompagner dans une très courte méditation de visualisation. Vous allez respirer profondément et vous allez imaginer que vous êtes dans un lieu, dans votre ville, dans votre région, que vous aimez, mais que vous ne profitez pas forcément parce que vous n'avez pas le temps. Mais vous savez intérieurement que cet endroit vous apporte du calme, de la sérénité, et vous allez donc noter quel est cet endroit qui vous vient à l'esprit dans votre champ de conscience. Donc ouvrez les yeux et notez cet endroit. Peut-être qu'il y a 2 endroits qui sont venus dans vos pensées, c'est tout à fait normal. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu forêt et bord de Seine. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux instructions pour créer votre composition sur votre journal d'art. Vous avez forcément des textures au quotidien que vous voyez dans votre ville, dans votre région, qui vous viennent à l'esprit là maintenant quand je vous dis texture du quotidien. Donc pareil, notez. Des formes visuelles. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? Des formes. Alors, notez tout ce qui vous vient, les couleurs. Les couleurs qui vous viennent à l'esprit, et ça va constituer le fond de votre composition. Quand j'ai pensé à arbre, à un fleuve qui représente la Seine et ses couleurs, j'ai pensé à résonance, des formes qui me suggèrent le fait que ça résonne, et je me voyais en train de méditer dans ces lieux justement et observer la nature, me poser qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien que je ne peux pas voir parce que je suis empris dans ma vie tumultueuse avec mes obligations. Du coup, j'ai noté silhouette. Donc vous, essayez de voir ce qui vous vient à l'esprit. Maintenant que vous avez noté, vous allez refermer votre carnet de notes et je vais vous inviter donc à aller sur Google Photos et à taper, par exemple, moi j'ai noté silhouette. Eh bien, je vais sur Google Photos, je tape silhouette et là, je vais m'inspirer des poses de silhouette en méditation pour pouvoir les représenter sur mon dessin. Comme ça, au moins, accordez-vous le fait que vous êtes débutant, vous avez une idée de silhouette,
inspirez-vous, essayez de recopier cette silhouette. Si vous vous sentez vraiment pas l'âme d'un artiste, vous la photocopiez, vous la découpez et puis vous la collerez sur la peinture de fond que vous aurez réalisée. Maintenant, eh bien, je vais vous montrer moi ce que j'en ai fait. Hop, voilà. Donc ici, c'est mes formes qui me sont venues pour la résonance. Donc je l'ai créé dans le fond de mes couleurs pastel. Ici, il y a comme un mandala qui est pareil aussi, qui rejoint la résonance. Là, ici, les bords de Seine. Alors, c'est vraiment du symbole, hein. Je sais bien que ça ne ressemble pas tout à fait au bord de Seine, mais l'esprit de l'eau est là. Voilà, il traverse cette silhouette qui est enracinée, donc moi en train de méditer, qui s'enracine dans mon lieu, dans ma ville, à côté de la forêt, d'un arbre au loin. Voilà. J'ai donc écrit ici, là où je suis, je peux m'ouvrir à l'essentiel, je transforme ce moment en espace de vie. Donc je vous montre. Sachez que dans le bénéfice personnel à faire cet exercice dans votre journal d'art, eh bien c'est que pendant que vous allez créer, vous accueillez les émotions de frustration, de solitude et de décalage, en fait, parce que vous pouvez ressentir ces choses-là en restant chez vous pendant vos vacances. Vous pouvez aussi transformer un sentiment de manque en opportunité de recentrage, comme là je vous ai montré, indiqué que dans votre région, il y a des personnes qui viennent exprès de peut-être l'autre bout de la planète pour visiter votre région. Donc il y a vraiment des endroits où on peut se sentir bien, forcément. Et ça va développer donc votre capacité à créer du beau et du sens dans votre quotidien. Pour les bénéfices collectifs entre nous à faire ce genre de choses et peut-être à les partager, eh bien c'est de valoriser les vacances différentes. On est dans un monde où on se sent des fois obligé de répondre on est en vacances, si on part pas, c'est l'horreur quoi. Non, montrer de l'enthousiasme à être en vacances chez soi, ça participe à avoir un bon moral. Bien entendu, on a tous des soucis. C'est vous qui décidez de votre développement personnel, des projets que vous y mettez dedans. Et moi, je vous accompagnerai toujours dans le positivisme, dans la bienveillance, et sans que ce soit de l'art-thérapie, ce sera du coaching de vie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Allez, bye!